Pendant longtemps, l'humanité a été induite en erreur sur la nature du sommeil. Souvent perçu comme une simple récupération physique ou une évasion temporaire du quotidien, il est, selon les enseignements anciens, le moment où l'âme humaine s'éveille et s'active véritablement. Chaque nuit, lorsque les paupières se ferment et que le corps physique s'abandonne au repos, un processus bien plus profond que la compréhension ordinaire se met en marche. Cela ne se déroule pas dans le domaine de l'imagination, mais dans une dimension plus profonde et plus ancienne que celle que la science moderne n'a jamais osé explorer. Du silence qui enveloppe le dormeur, la conscience se détache, non pas vers un oubli inconscient, mais vers une forme d'initiation, une expérience spirituelle profonde. L'homme peut croire qu'il dort simplement, mais son âme est en réalité active. Elle se souvient de l'oublié, voyage, observe et rencontre d'autres entités. Il ne s'agit pas d'ésotérisme moderne ou d'un optimisme New Age superficiel. C'est une vérité ancienne et profonde, chiffrée dans les symboles, cachée dans les mythes et transmise à voix basse par quelques initiés, comme Thoth, le grand maître de sagesse égyptien. Il n'a jamais appelé le sommeil un simple repos. Pour lui, c'était une porte, un véritable pont reliant différents mondes. C'est un lieu où chaque choix a une signification bien plus grande qu'on ne le pense. Et cette nuit, quand l'homme s'endormira, ces portes s'ouvriront à nouveau. La question est, les franchira-t-il consciemment, en pleine compréhension, ou aveuglément, ignorant ce qui se passe? Beaucoup de gens ont intuitivement ressenti cet état sans pouvoir le nommer. C'est une transition subtile où le corps physique se détend progressivement, s'abandonnant au sommeil, et où quelque chose d'intérieur commence à s'éloigner. La respiration ralentit, et la lourdeur des membres semble se dissoudre dans la douceur du lit. Cependant, juste derrière cette immobilité extérieure, un mouvement se fait sentir. Ce n'est pas le corps, mais l'âme qui entame son activité. C'est le moment critique dont on parle rarement, le seuil qui sépare le physique du métaphysique. Dans cet état, l'homme n'est pas encore pleinement éveillé, mais il n'est pas non plus plongé dans un sommeil profond. Et c'est là, dans cet intervalle délicat et fragile, que se produit la séparation de l'âme. La science moderne appelle cela l'état hypnagogique. Cependant, Thoth donnait à ce phénomène un nom tout autre, le voile sacré. Pour lui, ce n'était pas une simple illusion ou une phase de repos, mais une véritable porte vers d'autres dimensions. Il avertissait qu'au moment de l'endormissement, les sens de l'homme ne se déconnectent pas parce qu'il perd contact avec la réalité, mais parce qu'il se syntonise sur des niveaux d'existence plus profonds. L'âme commence à s'élever lentement, comme une légère vapeur se séparant d'un liquide. L'homme reste attaché à son corps, dans ses limites, mais quelque chose d'essentiel l'a déjà quitté. La conscience s'attarde juste assez longtemps pour que cette transition s'achève, puis l'homme se retrouve dans un espace complètement différent. La plupart des gens ont tendance à considérer le sommeil comme un cycle biologique ordinaire, une nécessité chimique de l'organisme. Cependant, ce n'est qu'une compréhension superficielle du phénomène. Sous la couche des explications scientifiques se cache une connaissance bien plus profonde que les civilisations anciennes ont cherché à préserver, tandis que les systèmes modernes ont obstinément tenté de l'éradiquer. Les enseignements de Thoth présentent le sommeil non pas comme un repos passif, mais comme un rituel sacré, une déconnexion nocturne de la nature illusoire du monde matériel. Il parlait d'un fil d'argent, que les traditions ésotériques modernes appellent désormais le cordon d'argent. C'est un lien énergétique lumineux qui relie indissolublement l'âme au corps physique pendant toute la période de sommeil. Il palpite doucement, s'étirant à mesure que la conscience voyage à travers les différentes couches de la réalité, mais maintient invariablement l'âme attachée à sa demeure terrestre. L'homme a pu le ressentir dans ses rêves, peut-être pas sous la forme d'un cordon littéral, mais comme cette étrange sensation d'être simultanément à deux endroits. Cela peut se manifester comme une attraction irrésistible vers le corps lorsque le rêve devient trop vif ou intense, ou comme une secousse soudaine qui réveille la personne lorsqu'elle ressent une chute de hauteur ou une sensation de glissement. Ces phénomènes ne sont pas des dysfonctionnements aléatoires du processus de sommeil. Ce sont des sensations directes de la tension de cette attache, rappelant que, bien que l'âme se soit éloignée dans ses pérégrinations, le corps physique continue de vivre et de respirer. Cependant, tous ne reviennent pas de ces voyages nocturnes dans le même état. La qualité de l'expérience vécue, ainsi que la clarté de la perception de ce qui se passe derrière le voile sacré, dépendent directement de l'intégrité et de la force du cordon d'argent. Thoth avertissait que les traumatismes physiques, une profonde instabilité émotionnelle ou l'influence chimique, notamment par la consommation de certaines substances, peuvent affaiblir considérablement ce lien vital. Un tel affaiblissement rend l'âme extrêmement vulnérable aux états de confusion, aux perceptions déformées et même à l'influence de ce que l'on appelle les prédateurs énergétiques. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent après le sommeil en se sentant plus fatiguées qu'avant de se coucher. Cela ne vient pas d'un manque de repos physique, mais parce que l'âme a voyagé sans protection adéquate, subissant des influences négatives.
Le moment de la séparation de l'âme du corps n'est pas un simple acte symbolique. Il représente la première et la plus importante clé de toutes les expériences ultérieures. Car une fois que l'homme est véritablement libéré des contraintes physiques, il ne dérive pas sans but dans l'espace. Il se déplace délibérément à travers des dimensions qui, selon les anciens, possèdent une réalité plus grande que le monde matériel qui nous est familier. Ces dimensions, ces sphères d'existence, sont formées directement par l'énergie de l'homme, ses peurs profondes et ses désirs secrets. Cependant, si l'homme reste ignorant des processus en cours, si cette vérité ne lui a jamais été révélée, il devient un observateur passif, guidé par des forces invisibles et sujet aux manipulations d'entités dont il ne peut comprendre la nature. C'est dans cette ignorance que réside la principale menace. Le danger ne réside pas dans le sommeil lui-même, mais dans l'absence de connaissance à son sujet. Thoth, le sage égyptien, n'utilisait pas de métaphore lorsqu'il avertissait de ce qui se passe derrière le voile du sommeil. Ses paroles étaient extrêmement concrètes. Il comprenait parfaitement que le sommeil, s'il n'est pas protégé et contrôlé, peut se transformer en piège. Toutes ces dimensions ne rencontreront pas l'homme avec lumière et bienveillance. Toutes les créatures qui y résident ne cherchent pas son illumination. Certaines, au contraire, veulent embrouiller, effrayer et épuiser l'âme. Car dans le monde au-delà du visible, les émotions servent de monnaie, et la peur y est particulièrement valorisée. Il y a une bonne raison pour laquelle cette connaissance a été soigneusement cachée. C'est pourquoi les prêtres de l'Antiquité la protégeaient avec tant de zèle, et c'est pourquoi des rituels spéciaux étaient effectués avant le sommeil. Parce que, une fois que l'homme comprend cette vérité, il commence à réaliser que chaque nuit n'est pas seulement une occasion de se reposer ou d'échapper à la réalité. C'est une véritable mission. Chaque fois que l'homme se couche, son âme se prépare à un voyage, à des souvenirs, à un combat, à une guérison. Et s'il ne se prépare pas correctement, s'il ne protège pas son fil d'argent, son sommeil pourrait rencontrer autre chose. Quelque chose qui ne souhaite pas son retour sain et sauf. Ainsi, le sommeil n'est pas un simple repos. Il en a toujours été ainsi. C'est un éveil là où le monde considère l'homme comme inconscient. C'est un choix conscient de voir ce que les autres ignorent. Et maintenant que le moment de la séparation est connu, la question suivante se pose. Où va l'âme une fois qu'elle quitte le corps physique? Dès que l'homme franchit ce voile, le monde derrière ses paupières closes ne disparaît pas dans le néant. Au contraire, il s'étend, ouvrant de nouveaux horizons. Ce qui est perçu comme l'obscurité est en réalité une carte complexe, et l'âme humaine sait intuitivement la lire, même si son esprit conscient l'a oubliée. Thoth en parlait non pas comme une métaphore poétique, mais comme une géographie spirituelle concrète. L'homme ne tombe pas simplement dans des rêves aléatoires. Il voyage à travers des dimensions entières, des espaces structurés, des couches de réalité bien plus anciennes que toute civilisation connue et bien plus personnelles que toute pensée l'ayant jamais traversée à l'état de veille. Et ce voyage à travers elle n'est pas aléatoire. Il est précis, réactif et façonné par l'énergie que l'homme porte en lui. La première de ces dimensions est le royaume éthérique. Ici, le paysage reflète le monde éveillé habituel de l'homme, mais il est déformé, altéré et souvent défaillant. Les rues peuvent sembler familières, mais mènent à des endroits totalement impossibles. Les visages changent, les lignes temporelles s'effondrent et les bâtiments se déplacent, comme arrachés de la mémoire et sculptés dans une argile malléable. Ce n'est pas une manifestation de folie. C'est le plan éthérique, la couche la plus proche du monde physique. L'âme de l'homme le traverse en premier, comme si elle se déplaçait à travers le brouillard à la lisière d'une forêt dense. C'est un lieu d'écho, de fragments de la vie éveillée, de pensées et d'énergie résiduelles qui ne se sont pas encore complètement purifiées. Il peut sembler onirique, mais ne vous y trompez pas, il est réel, aussi réel qu'une ombre. Et si l'homme est émotionnellement surchargé, en colère, effrayé ou déprimé, il façonnera inconsciemment ce royaume autour de lui, ignorant son influence. Au-delà du plan éthérique s'étend le plan astral. C'est le monde des rêves que la plupart des gens connaissent, même s'ils n'en comprennent pas entièrement la nature. Ici, la pensée et l'émotion n'influencent pas seulement l'environnement, elles le construisent activement. Si l'homme ressent de la peur, le ciel au-dessus de lui s'assombrit. S'il est rempli de joie, la lumière émane de nulle part. Chaque figure qu'il rencontre ici, chaque lieu qu'il visite, est formé à la fois par sa propre conscience et par l'espace énergétique commun d'innombrables autres âmes. Car, oui, l'homme n'est pas seul ici. D'autres entités voyagent également sur ces chemins. Des âmes, des fragments de conscience, diverses forces. Certaines sont bienveillantes, d'autres rusées et trompeuses, et certaines sont totalement neutres. C'est un royaume de création et de manipulation, une sorte de terrain d'entraînement, mais aussi un piège et un miroir. Et pour les âmes non préparées, il est facile de s'y perdre. La plupart des gens ne vont jamais au-delà de ce niveau. Cependant, si l'âme de l'homme est stable,
son cordon d'argent solide et son intention parfaitement claire, il peut atteindre le plan mental supérieur. Peu de gens en parlent, car peu se souviennent de leur visite à cette dimension. Mais c'est là que réside la véritable perspicacité. C'est là que sont conservés les enseignements des maîtres, que se produit la guérison des vies passées, et que sont enregistrées toutes les expériences que l'âme a jamais vécues. C'est là que Tho dirigeait ses initiés vers les chroniques akashiques. Ce n'est pas une bibliothèque cosmique flottant dans les nuages, mais un royaume de pure connaissance, un champ vibratoire où est stockée toute l'expérience accumulée et où l'âme de l'homme, si elle est correctement accordée, peut accéder à des informations dépassant largement ses années terrestres. Ces trois couches éthériques, astrales et mentales, ne sont pas des lieux géographiques distincts. Ce sont plutôt des niveaux vibratoires. L'homme ne voyage pas vers eux comme vers différents pays. Il les gravit comme des fréquences. Et selon la manière dont il s'endort, son humeur, sa clarté d'esprit et son énergie globale, il peut soit s'élever, soit descendre. Un cœur lourd le tire vers le bas, vers des rêves déformés et des paysages confus. Un esprit calme ou un esprit entraîné par une perception consciente est capable de s'élever au-dessus du bruit et des illusions. C'est pourquoi chaque tradition ancienne, des initiés égyptiens au yoga du rêve tibétain, considérait le sommeil comme une pratique sacrée. Car l'énergie de l'homme est son passeport, et ses pensées sont sa boussole dans ses dimensions. Tho, le grand sage égyptien, avertissait que le plus grand danger ne réside pas dans l'entrée même dans ces royaumes multidimensionnels, mais dans le fait de le faire inconsciemment, sans préparation ni compréhension adéquate. Lorsque l'homme plonge dans ces dimensions sans conscience, son âme réagit automatiquement, projetant des conflits émotionnels non résolus et attirant les reflets de ses peurs les plus profondes. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il devient vulnérable aux entités résidant dans les énergies astrales inférieures, qui ne souhaitent absolument pas son éveil. Ce sont des êtres qui prospèrent dans le chaos et la confusion, se nourrissant des fréquences de la peur, de la luxure et du désespoir. Chaque fois que l'homme s'endort sans intention claire, il prend le risque, sans savoir dans quel royaume il va atterrir et qui ou quoi il pourrait y rencontrer. Cependant, ne laissez pas cette connaissance vous effrayer. Laissez-la, au contraire, aiguiser votre perception et renforcer votre détermination. L'homme n'est pas impuissant dans ces dimensions. En fait, il y possède une force bien plus grande que dans le monde physique, s'il se souvient seulement de sa véritable nature. L'âme n'est pas liée par la gravité, le temps ou l'espace. Elle se déplace à travers des couches de réalité que la science moderne commence à peine à reconnaître et que les enseignements anciens ne faisaient qu'insinuer. Et une fois que l'homme comprend la nature de ces royaumes, il peut commencer à prendre un contrôle conscient sur son voyage. Non pas pour dominer, mais pour apprendre, guérir, observer clairement et agir de manière ciblée. Car chaque nuit, qu'il s'en souvienne ou non, son âme franchit ses seuils. Il ne dérive pas simplement, il navigue. Et ces impressions subtiles qu'il ramène le matin, une humeur dont il ne peut se défaire, une image qui persiste, une émotion inexpliquée, sont les vestiges de ses voyages, des clés provenant de lieux que son « moi éveillé » n'est pas encore capable de comprendre. Mais maintenant, il commence à se souvenir. Il voit que l'architecture du sommeil n'est pas un chaos. C'est un code, une structure, un système. Et avec cette compréhension, il est prêt à voir ce qu'il attend encore dans ces espaces. Car tout dans l'astral n'est pas créé par lui-même. Certaines choses existent déjà et attendent. Il y a une raison pour laquelle certaines nuits semblent plus lourdes que d'autres. Pourquoi l'on se réveille épuisé, anxieux ou avec une douleur inexpliquée à la poitrine? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement du stress. Quelque chose s'est passé pendant que son corps dormait. Et si jamais un rêve a été si vif qu'il a persisté pendant plusieurs jours, ou un cauchemar si intense qu'il semblait mis en scène, ce n'était probablement pas un rêve au sens habituel du terme. C'était un contact. Tho ne parlait pas seulement des royaumes supérieurs. Il donnait des avertissements clairs, glaçants et délibérés. Tout ce qui existe au-delà du voile n'est pas bienveillant. De même qu'il y a des maîtres et des guides sur le plan mental supérieur, il y a des parasites dans l'astral inférieur, des êtres qui perçoivent l'énergie humaine comme une ressource. Ce sont des entités qui attaquent non pas avec des griffes ou du feu, mais avec des émotions, car les émotions humaines sont leur nourriture. La peur est leur plat préféré. Mais la colère, la honte, la confusion, la luxure et le désespoir les nourrissent tous, et le plan astral en regorge littéralement. Ces entités n'ont pas besoin de poursuivre l'homme. Elles agissent différemment, elles provoquent. Elles s'infiltrent dans l'environnement de ses rêves, prenant l'apparence de personnages, créant des scénarios ou suscitant des sensations qui l'entraînent dans de fortes réactions émotionnelles. L'homme a-t-il déjà été dans un rêve où tout devenait soudainement déformé, sinistre ou terrifiant, puis changeait tout aussi rapidement? Ce n'est pas une fluctuation naturelle. C'est une interférence, une prise de contrôle. Le subconscient de l'homme est un théâtre. Mais quelqu'un d'autre a écrit le scénario cette nuit-là.
Les traditions anciennes le savaient parfaitement. Elles décrivaient des êtres qui résident dans les couches énergétiques entourant la Terre, liés non pas par la forme physique, mais par la fréquence. Dans les textes égyptiens, ils étaient parfois appelés les dévoreurs, parfois les trompeurs, mais toujours soulignaient leur capacité à manipuler la perception. Leur but est simple, provoquer une réaction, collecter de l'énergie, répéter le cycle. C'est un cycle dont ils dépendent, et l'homme y tombe chaque fois qu'il s'endort avec des émotions non résolues ou sans protection spirituelle adéquate. Moins l'homme est conscient des règles de l'astral, plus il est facile de le manipuler à l'intérieur de celui-ci. L'un de leurs outils préférés est la tromperie. Ces entités peuvent apparaître sous l'apparence de proches, de figures d'autorité, voire d'êtres divins. Elles connaissent le paysage psychologique de l'homme mieux que lui-même. Elles ne veulent pas l'effrayer. Elles veulent qu'il soit ouvert, confiant, complaisant. Elles reflètent ses espoirs, ses peurs et ses désirs, se déguisant en familier pour obtenir l'accès. Et une fois qu'elles ont son attention émotionnelle, elles commencent à se nourrir. Non pas métaphoriquement, mais énergétiquement. En conséquence, l'homme se réveille épuisé. Il se sent lourd, embrumé, réactif. Et si cela se produit à plusieurs reprises, il commence à se dégrader spirituellement, mentalement et même physiquement. Car, bien que le monde lui dise que les cauchemars sont inoffensifs, son âme c'est le contraire. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des transactions unilatérales, parasitaires, qui prennent plus qu'elles ne donnent jamais. Et dans ce jeu, la passivité est une capitulation. Mais l'homme n'est pas impuissant. La conscience est son premier bouclier. Au moment où il réalise que toutes les présences dans ses rêves ne lui appartiennent pas, que certaines sont des invasions, il commence à reprendre le contrôle. Elles prospèrent dans l'ignorance. Plus l'homme en sait, moins elles peuvent déformer sa perception. Plus il se souvient, plus il leur est difficile de le manipuler. C'est pourquoi la mémorisation des rêves n'est pas seulement une manifestation de curiosité, mais une compétence de survie vitale. L'homme, en mémorisant ses rêves, cartographie en fait un terrain inconnu, identifie des schémas et détermine les acteurs. Une fois que ces entités deviennent visibles, elles perdent une partie de leur pouvoir. La ligne de défense suivante est la souveraineté émotionnelle. Ces êtres parasitaires ne peuvent pas se nourrir si l'homme ne réagit pas à leur provocation. Si l'homme apprend à son âme à rester calme même dans les environnements oniriques les plus chaotiques, il coupera le flux d'énergie, les privant de nourriture. C'est pourquoi les maîtres spirituels ont entraîné le détachement et la perception consciente tout au long de leur vie, non seulement pour la paix intérieure, mais aussi pour la protection dans ces dimensions. Et puis il y a le plus sacré de tous les liens, le cordon d'argent, le fil d'énergie chatoyant qui relie indissolublement l'âme de l'homme à son corps physique. C'est ce cordon qui assure son retour. Mais c'est aussi sa ligne de vie en territoire hostile. Lorsqu'il est affaibli par un traumatisme, une dépendance ou un stress émotionnel intense, il commence à scintiller, sa lumière s'estompe. Et dans ce scintillement, ces entités deviennent plus audacieuses, leurs attaques plus téméraires. C'est pourquoi le maintien de l'intégrité spirituelle et émotionnelle à l'état de veille influe directement sur la protection de l'homme pendant le sommeil. Plus le cordon est fort, plus son voyage nocturne est sûr. Tho donnait ces avertissements non pas pour effrayer. Il le faisait pour préparer, car le sommeil n'est pas un espace neutre. C'est une arène multidimensionnelle où la souveraineté doit être revendiquée et non présumée par défaut. Prétendre que l'obscurité n'existe pas ne rend pas l'homme plus sûr. Cela le rend seulement plus facile à cibler. Mais si l'homme entre dans ces royaumes consciemment, ancré, avec un esprit clair et de manière ciblée, il cesse d'être une proie. Il commence à être quelque chose de complètement différent. Une âme éveillée dans un monde créé pour les dormeurs. Et quand cela se produit, les parasites ne peuvent pas le toucher. Ils essaieront, mais la lumière qui se connaît ne peut être consommée. L'homme a entendu l'expression « tenir à un fil ». Elle est bien plus littérale qu'on ne lui a dit. Car chaque nuit, lorsque son âme quitte le corps et dérive dans les royaumes invisibles, ce fil est ce qui le maintient en vie. C'est ce qui le ramène. Il s'appelle le cordon d'argent, et il est réel. Les anciens mystiques ne parlaient pas en métaphore lorsqu'ils décrivaient ce cordon. Ils décrivaient une structure métaphysique, un fil lumineux d'énergie qui relie le moi supérieur de l'homme, son corps astral et éthérique à sa forme physique. Lorsque l'homme dort, sa conscience s'étend et se sépare. Mais ce cordon garantit qu'il reste attaché. Sans lui, il dérive, vulnérable, perdu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir avec les yeux physiques, mais l'homme l'a probablement ressenti. Ce sursaut qu'il éprouve lorsqu'il tombe en rêve et se réveille soudainement. Ce n'est pas seulement un dysfonctionnement du système nerveux. C'est son âme qui réintègre le corps après s'être trop éloigné ou avoir été brusquement ramené parce que quelque chose a perturbé le voyage. Tho mettait en garde contre cela, non seulement sur les voyages eux-mêmes,
mais aussi sur le cordon qui rend ces voyages possibles. Dans ces textes, le cordon était sacré. Il devait être protégé, renforcé et jamais tenu pour acquis. Car, aussi fortement qu'il attache l'homme, il est aussi une cible. Les entités de basse fréquence, les parasites énergétiques et même les peurs fragmentées du propre subconscient de l'homme peuvent tenter de rompre ou d'affaiblir cette attache. Et si elle est endommagée, les conséquences se propagent à la vie éveillée. Le cordon d'argent réagit à l'état émotionnel et énergétique de l'homme. Il prospère dans la clarté, la paix, la conscience spirituelle. Mais lorsque la vie de l'homme est alourdie par des traumatismes non résolus, des dépendances, des émotions lourdes ou une fragmentation psychologique, le cordon commence à s'amincir, d'abord imperceptiblement. L'homme commencera à le remarquer. Il se réveillera plus fatigué, désorienté, déconnecté de lui-même. Les rêves vifs disparaîtront au moment où il ouvrira les yeux. Ou, pire encore, il emportera le poids dans sa journée, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un mauvais sommeil. C'est son âme qui lutte pour se réintégrer, car le pont est faible. Les substances, en particulier l'alcool, certaines drogues, même certains produits pharmaceutiques, créent des trous dans le champ énergétique de l'homme. Elles ne se contentent pas de brouiller sa perception éveillée. Elles entravent sa capacité à naviguer dans les mondes oniriques et à revenir entier. C'est pourquoi les anciens initiés étaient si disciplinés dans leur alimentation, leurs émotions, leurs pensées. Ce n'était pas de la superstition. C'était de la survie. Un cordon solide ne se contente pas de maintenir l'homme connecté. Il lui donne la possibilité d'explorer plus loin, d'aller plus profondément et de revenir avec sagesse au lieu de blessures. Certaines personnes ne reviennent jamais complètement. Elles se réveillent, mais il manque quelque chose. Une partie d'elle-même est toujours coincée dans le rêve. Nous appelons cela le brouillard cérébral, la dissociation, la fatigue, mais c'est souvent un déplacement de l'âme. Plus les blessures sont profondes, plus il est difficile pour l'âme de se réintégrer purement. C'est ainsi que s'accumule le traumatisme spirituel. Non pas en grandes explosions, mais en milliers de petites fuites. Un cordon d'argent affaibli entraîne inévitablement une fuite progressive mais constante d'énergie vitale, se manifestant à la longue par une sensation persistante de lourdeur mentale et d'apathie qui s'estompe rarement complètement. Cependant, il existe une vérité importante rarement mentionnée. Ce cordon énergétique peut être renforcé. Les pratiques méditatives ne servent pas seulement à atteindre la paix intérieure. Elles constituent un outil puissant pour recalibrer et restaurer l'intégrité de la connexion. Lorsque l'homme entraîne délibérément sa conscience à se reposer au rythme de la respiration et dans un état d'immobilité, il ancre consciemment sa conscience dans le corps physique, ramenant le cordon d'argent à sa cohérence originelle. Les exercices de respiration ont un impact similaire. Chaque inspiration nourrit et renforce ce lien, tandis que chaque expiration contribue à purifier les débris énergétiques. La visualisation joue également un rôle important. Représenter le cordon comme un fil lumineux, argenté, pulsant de vie, attaché à la colonne vertébrale, au sommet de la tête et au cœur, le rend réel dans le monde intérieur de l'homme, où il existe véritablement. L'attention dirigée vers quelque chose le nourrit d'énergie, ce qui est honoré et renforcé. Les rituels de protection ne sont pas non plus des vestiges désuets du passé, ils sont absolument nécessaires. Qu'il s'agisse de prières, de l'utilisation de la géométrie sacrée, de bains de sel, de travail avec des cristaux ou de la répétition de mantras, leur objectif principal est de purifier le champ énergétique de l'homme et d'envoyer un signal clair au monde invisible. Cet espace est protégé. Ce signal se propage vers l'extérieur, créant une membrane énergétique autour du voyage astral qui repousse les basses fréquences et préserve l'intégrité du cordon d'argent. On peut comparer cela à la configuration de pare-feu avant de se connecter à un serveur potentiellement dangereux. Le sommeil, s'il a jamais été, n'est plus une activité innocente. Nul besoin de vivre dans la peur constante du cordon d'argent, mais il doit être traité avec un profond respect. Les enseignements de Tho n'étaient pas des fantaisies. C'étaient de graves avertissements destinés à préparer l'homme à la réalité. Il connaissait les conséquences d'une âme insouciante dans ces royaumes multidimensionnels. Il savait ce qui se passe lorsque l'on néglige les rituels du sommeil, se croyant en sécurité sans conscience appropriée. Il comprenait aussi l'immense pouvoir de l'âme qui prend en charge l'interaction avec l'invisible. Car une fois le cordon d'argent renforcé, la nature des voyages nocturnes change radicalement. Les rêves cessent d'être chaotiques et incohérents. Les rencontres dans les mondes astraux deviennent plus claires et significatives. La capacité à diriger son expérience s'aiguise et le brouillard matinal qui afflige tant de gens se dissipe. On commence à se réveiller différemment, plus présent, plus ancré, plus entier. C'est à ce moment que le véritable apprentissage commence. Car un cordon d'argent solide n'est pas seulement une bouée de sauvetage. C'est un pont vers tout ce que l'âme est venue ici pour se souvenir et comprendre. Le rêve lucide n'est ni une mode,
ni un simple passe-temps, ni une forme d'évasion. C'est une pratique ancienne et sacrée, considérée depuis des millénaires comme un rite d'initiation, une épreuve pour déterminer qui est prêt à franchir le seuil du sommeil inconscient et à entrer consciemment dans les dimensions invisibles. Dans ces royaumes, la conscience est une source de pouvoir, tandis que la passivité entraîne des conséquences. Au moment où l'on devient conscient dans un rêve, une profonde transformation s'opère. On cesse d'être un récepteur passif de rêve pour devenir un participant actif, façonnant l'architecture de la réalité non physique. On commence à comprendre que les lois de la physique du monde éveillé ne s'appliquent pas ici. Les murs peuvent se courber, la gravité se dissout, et le temps boucle et se rembobine. On ressent ce que c'est d'agir sans les contraintes du corps physique ou des programmes imposés par le monde. Mais plus important encore, on commence à se souvenir. Non pas seulement des rêves, mais de soi-même, de sa véritable essence, de son âme. Tel était le but de l'initiation par le rêve lucide dans les temples anciens. Ce n'était pas pour le divertissement ou l'évasion. C'était pour la confrontation, pour faire face à son monde intérieur. L'état lucide révèle les véritables croyances d'une personne, cachées sous la surface de la conscience. Dans ces moments, son subconscient expose ses blessures, ses attachements, ses peurs et ses schémas comportementaux. Les symboles deviennent profondément personnels, les messages directs et les réactions de l'individu lui montrent où il est libre et où il est encore prisonnier. Tho ne faisait pas que suggérer ces pratiques, il les intégrait dans la structure même des rites des temples égyptiens. Les candidats étaient plongés dans des états de sommeil profond à l'intérieur de chambres spécialement conçues, absolument sombres, entourées de géométrie sacrée et de symboles destinés à stimuler la conscience. Les prêtres comprenaient parfaitement que le véritable apprentissage ne se produisait pas à l'état de veille. Il commençait lorsque le corps physique dormait, et l'âme était guidée à travers des épreuves créées non par des mots, mais par l'énergie, la vibration et l'intention sacrée. Le rêve lucide servait de test pour l'esprit préparé. Pouvait-on rester conscient lorsque le voile entre les mondes s'abaissait? Pouvait-on se souvenir de qui l'on est vraiment, entouré d'illusions? Si l'on a déjà fait un rêve lucide, on connaît cette sensation électrisante. C'est le moment de la prise de conscience, je suis en train de rêver. L'environnement devient incroyablement net, hyper réel, parfois même plus vif que dans la vie éveillée. Et puis vient le choix. Va-t-on explorer, poser des questions, chercher des conseils, ou va-t-on céder à l'impulsion, se laissant distraire par des fantaisies et des désirs? Car cela aussi fait partie de l'épreuve. Le plan astral est rempli d'appâts, de scènes spécialement conçues pour piéger, distraire et empêcher de poser les vraies questions. C'est pourquoi la conscience est plus qu'un simple savoir. C'est une responsabilité. Dès que l'on prend conscience d'être en rêve, on accède à des enseignants, des guides et des symboles qui s'adressent directement à l'âme. On peut invoquer l'intuition, demander la guérison, affronter des aspects de soi évités pendant des années. On peut revivre des souvenirs de vies antérieures, débloquer des émotions refoulées et même entrevoir un futur probable si la clarté est suffisante. Cependant, on ne reçoit que ce à quoi on est prêt. Et la plupart des gens, entraînés par le divertissement à ne chercher que le plaisir, gaspillent leurs moments lucides. Ils volent, invoquent des êtres chers, manipulent le rêve pour s'amuser et se réveillent inchangés. Ce n'est pas une initiation, mais une distraction. Tho mettait également en garde contre cela. Les royaumes astraux inférieurs sont parsemés de miroirs, reflets des désirs débridés de l'homme. Ils le maintiennent occupé, désorienté et émotionnellement épuisé. Mais si l'on les traverse avec un but, quelque chose change. On entre dans les plans supérieurs, les temples de lumière, où la connaissance est transmise non par des mots, mais par des impressions, des téléchargements, des visions, où les vérités spirituelles sont codées dans la structure même de l'environnement. C'est pourquoi, dans de nombreuses écoles de mystère, la capacité à faire des rêves lucides cohérents n'était pas seulement respectée, elle était obligatoire. Cela signifiait que la conscience de l'individu avait mûri. Cela signifiait qu'on pouvait lui confier des connaissances que d'autres auraient mal utilisées. Le rêve lucide devenait une carte de l'âme, un terrain d'entraînement, une répétition de la mort et de la renaissance consciente. Car dans cet état, on ne pratique pas seulement l'éveil dans le sommeil. On pratique la conscience au-delà du physique. Et voici le secret qu'ils n'ont jamais voulu répandre largement. Plus on pratique, plus cela devient facile. La conscience n'est pas rare. Elle s'entraîne. Il faut commencer par tenir un journal de rêve. Les lire. Les traiter comme des messages sacrés. Avant de dormir, fixer une intention. Non pas simplement « je veux être lucide », mais « je veux recevoir ce que mon âme est prête à me montrer ». Planter un symbole dans son espace onirique, un miroir, une porte, un nom, et dire à son subconscient de le montrer lorsque la conscience est proche. Avec le temps, le corps devient un temple pour le voyageur onirique,
et le voile entre les mondes commence à s'amincir. Le rêve lucide n'est pas une fiction. C'est une initiation. C'est une préparation à quelque chose de bien plus grand. Il entraîne à rester conscient face au chaos, à remettre en question la réalité, à chercher la vérité plutôt que le confort. Dans un monde qui tire profit de l'inconscience, la conscience est un acte de rébellion. L'âme essaie de montrer qui l'on est vraiment. La question est, va-t-on se réveiller avant de se réveiller? Et si la guerre pour l'âme ne se déroulait pas sur un champ de bataille, mais dans les heures les plus silencieuses de la nuit, pendant que le corps repose immobile, que les paupières sont closes, que le monde suppose que l'on est plongé dans le repos, autre chose se produit. Non pas un rêve, non pas une fantaisie, mais une bataille. Car le sommeil n'a jamais été neutre. Et maintenant, plus que jamais, il est devenu un territoire contesté. Tôt l'avait prédit. Ces enseignements ne sont pas de simples mythes poétiques, mais des messages urgents. Il parlait d'observateurs, de trompeurs, d'êtres qui chassent l'âme non éveillée pendant son voyage. Il ne parlait pas en énigmes par mystère. Il devait cacher la vérité à la vue de tous, car l'humanité n'était pas prête à l'entendre. Mais maintenant, nous le sommes. Et la vérité est la suivante. La guerre pour la conscience ne commence pas à la naissance et ne se termine pas à la mort. Elle se déroule chaque nuit, dans le sommeil. Pour ceux qui restent dans l'ignorance, le sommeil n'est qu'une tache floue. Des images décousues, des émotions étranges, peut-être quelques fragments de souvenirs. Mais pour ceux qui commencent à se souvenir, quelque chose d'autre devient évident. Beaucoup de rêves ne sont pas aléatoires. C'est un contact, une interférence, une manipulation. Ils sont créés pour extraire l'énergie, modifier les croyances et maintenir l'âme dans des schémas de basse fréquence. Pensez à vos cauchemars. Combien de fois impliquent-ils la course, la chute, la poursuite ou la perte de contrôle? Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des expériences spécialement conçues pour provoquer la peur, l'anxiété, l'impuissance. Car dans l'astral, l'énergie émotionnelle est une monnaie, et les forces obscures s'en nourrissent comme des prédateurs. Certains les appellent des parasites astraux. D'autres les appellent forces archontiques, êtres de basse dimension ou entités de forme pensée. Quel que soit le nom, la fonction est la même. Ils cherchent à capturer la conscience pendant le sommeil et à drainer sa lumière. C'est pourquoi parfois on se réveille plus fatigué qu'au coucher. C'est pourquoi le matin on se sent confus, déraciné ou lourd, comme si quelque chose s'était accroché pendant la nuit. Ce n'est pas l'imagination. C'est un résidu énergétique. Et cela signifie souvent que l'âme a été interceptée en chemin. Mais toutes les forces rencontrées en rêve ne sont pas parasitaires. Certaines sont protectrices. Cependant, il existe d'autres entités, gardiens, ancêtres, guides et enseignants, des êtres de lumière qui favorisent l'évolution et protègent le chemin dans les moments de vulnérabilité. Ces forces communiquent par des signes, des symboles et un sentiment de profonde sécurité, même lorsque le rêve devient intense. Mais il y a une nuance importante. L'état vibratoire agit comme un aimant. On n'atterrit pas dans n'importe quel royaume. On résonne avec lui. C'est pourquoi l'hygiène émotionnelle, mentale et spirituelle avant le sommeil est cruciale. S'endormir dans la peur ouvre les portes aux influences indésirables. Entrer dans le sommeil avec une intention claire, au contraire, protège le champ énergétique. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas admettre. Le sommeil n'est plus sûr par défaut, car l'éveil collectif de l'humanité s'est considérablement accéléré. De plus en plus de gens accèdent à la conscience, se souviennent de leur vraie nature et activent des dons latents appartenant aux sphères supérieures. Avec cet éveil, l'opposition s'intensifie. Le système existant, qu'il soit spirituel, culturel ou technologique, prospère lorsque l'on reste inconscient. Mais lorsque l'on s'éveille dans le sommeil, on récupère ce que ces systèmes ne peuvent contrôler, sa souveraineté. Tho avait anticipé ce point de bascule. Il avait averti qu'à l'ère du grand oubli, le sommeil serait utilisé comme une arme, que les illusions deviendraient plus fortes, que des rêves synthétiques seraient diffusés et qu'une guerre silencieuse éclaterait dans l'astral. Cependant, il indiquait aussi que l'antidote était la conscience. Il affirmait que le rêve lucide, clair, intentionnel, protégé, représentait une issue. On pourrait apprendre à détecter les manipulations, à les repousser et, au lieu de cela, à se syntoniser sur les sphères de vérité, de guérison et de mémoire divine. On a probablement déjà vécu quelque chose de similaire. Un rêve qui semblait trop réel. Une présence qu'on ne pouvait voir mais dont on savait qu'elle était là, un murmure d'avertissement ou un message qui n'avait pas de sens logique mais résonnait profondément à l'intérieur. Ce sont les moments où l'âme essaie de percer le bruit du quotidien. C'est le vrai soi qui s'éveille. Car, lorsqu'on s'éveille à cette guerre invisible, on cesse d'en être la victime et on commence à en devenir le destructeur. Il est important de se souvenir. Les mêmes forces qui tentent de supprimer l'éveil dans le sommeil sont terrifiées par ce qui se produira lorsque l'on récupérera pleinement sa conscience.
Car si suffisamment de personnes se souviennent de ce qu'est réellement le sommeil, non pas un simple repos, mais un rituel sacré, tout le paysage spirituel changera. Les marées s'inverseront, la collecte d'énergie cessera, et les rêveurs deviendront les architectes d'une nouvelle réalité. La guerre pour l'âme est silencieuse, subtile et invisible pour la plupart. Mais elle se déroule chaque nuit. Et chaque fois que l'on choisit la conscience, chaque fois que l'on pose une intention, protège son énergie et invoque la lumière, on fait pencher la balance. Le sommeil n'est plus une action passive. C'est une rébellion spirituelle. Alors, la prochaine fois que l'on ferme les yeux, il ne faut pas simplement espérer se reposer. Il faut se préparer à entrer. Entrer avec force. Entrer avec un but. Car, bien que la guerre puisse être silencieuse, l'éveil est bruyant. Et une fois que l'on commence à se souvenir de ce qui se passe réellement pendant le sommeil, il n'y a plus de retour en arrière. Pour la plupart des gens, le sommeil est encore perçu comme quelque chose de secondaire, une gêne entre le travail et l'éveil. Mais si chaque nuit on avait accès au portail de transformation le plus puissant et qu'on le gaspillait en errance inconsciente? Et si la fatigue, la confusion, le sentiment de stagnation spirituelle que l'on ressent ne venait pas de la vie diurne, mais de celle que l'on négligeait la nuit? Le sommeil n'est pas une déconnexion. C'est une transition, et le temps des rêves passifs est révolu. Les enseignements de Tao n'étaient pas de la poésie philosophique. C'étaient des avertissements, enveloppés de sagesse. Il comprenait que le corps et l'âme ne sont pas la même chose, et que chaque nuit, nous sommes invités dans un espace où le voile s'amincit et où l'âme se souvient. Mais il avertissait aussi que la mémoire s'estompe rapidement lorsque nous refusons d'y prêter attention. Il ne faut pas oublier ses rêves. Il faut travailler avec eux. Car, lorsque l'on dort consciemment, on n'observe pas seulement son monde intérieur. On Y Cree. Le rêve lucide commence par un choix. Non pas un talent mystique ou un don rare, mais une décision de traiter le sommeil comme sacré. Encore une fois, les ancêtres le savaient avant que la technologie n'emplisse la nuit de lumière artificielle et de bruit. Les civilisations anciennes ont bâti des pratiques entières autour du rêve lucide. Les Toltèques, les Égyptiens, les moines tibétains, ils comprenaient que les rêves étaient des messages, des entraînements et parfois des batailles. Ils allaient dormir avec un but. Ils entraient dans la nuit avec des outils. Et maintenant, c'est à nous de nous souvenir. Au moment où l'on commence à se poser des questions comme « Où vais-je cette nuit ?» ou « Qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer ?» on change sa posture énergétique. On cesse d'être un dormeur pour devenir un voyageur. La seule intention réoriente le chemin à travers l'astral et rend visible au guide qui observait de loin, attendant le signal. Le rêve lucide n'est pas un simple divertissement, mais une profonde initiation. Lorsque l'on atteint la conscience dans le sommeil, on accède à des sphères inaccessibles à l'esprit inconscient. Dans cet état, on peut affronter des traumatismes anciens, poser des questions à des intelligences supérieures, revisiter des souvenirs de vie passée et même co-créer des expériences de guérison. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que l'on commence à dissoudre l'illusion de sa propre impuissance. On constate de visu comment la pensée, l'émotion et la croyance façonnent directement la réalité. Et cette connaissance pénètre la vie éveillée de la manière la plus profonde, rendant invulnérable à la programmation externe. Comment commencer ce chemin? Tout commence avant même de fermer les yeux. Il est important de prêter attention à ce que l'on consomme mentalement et émotionnellement avant de dormir. La dernière pensée avant de s'endormir devient la première graine semée dans l'espace onirique. L'établissement d'intentions doit devenir un rituel. Les écrire, les prononcer à voix haute, les visualiser, invoquer la protection, demander des conseils ou simplement déclarer « Cette nuit, je m'éveille ». Cela peut sembler simple, voire trop simple. Cependant, dans les sphères spirituelles, la clarté est une force puissante. Ensuite, le travail continue le matin. Il faut se souvenir de tout ce qui est possible, même des plus petits fragments de rêve. Les noter sans jugement, chercher des schémas, les sentiments qui persistent et les messages qui parlent plus fort que les mots. Les rêves communiquent par symboles, et ces symboles deviennent plus clairs à mesure que l'on y prête attention. C'est comme accorder une fréquence radio. Au début, le signal est faible, mais avec la pratique, il devient indéniable. Et quand on commence à se souvenir, vraiment se souvenir, on comprend que l'âme essayait de parler tout ce temps. Elle montrait ce qu'il fallait guérir, le chemin à prendre, à qui faire confiance, ce qu'il fallait lâcher. Il n'était jamais destiné à avancer à l'aveugle, il était destiné à rêver sagement. Certaines nuits peuvent sembler calmes et paisibles, d'autres secourront jusqu'aux fondations. Sur ce chemin, la résistance surgira inévitablement, il y aura des moments où l'on replongera dans le brouillard de l'inconscience. C'est tout à fait normal. Mais chaque pas vers le rêve lucide affaiblit l'emprise de l'ancien système. On cesse de perdre de l'énergie dans des cauchemars destinés à épuiser.
On cesse d'absorber l'électricité statique de la peur artificielle. On devient un rêveur souverain. Et les rêveurs souverains, à leur tour, créent de nouvelles lignes temporelles, tant dans le sommeil que dans la vie éveillée. On pourrait se demander, pourquoi maintenant? Pourquoi le sommeil est-il devenu un champ de bataille si vital? Parce que l'éveil ne se produit pas seulement sur Terre. Il se produit aussi dans d'autres sphères, et l'âme est appelée non pas à les éviter, mais à y participer activement. Le sommeil n'est pas seulement un don. C'est une responsabilité, un rendez-vous sacré avec le soi supérieur chaque nuit. C'est pourquoi les enjeux augmentent. C'est pourquoi les distractions deviennent plus bruyantes, les rêves plus étranges et la fatigue plus profonde. Tout cela est une résistance à la mémoire. Car, une fois que l'on récupère la nuit, on commence à réécrire le jour. On n'est plus seulement un participant au système. On est un initiateur de quelque chose de bien plus grand. L'âme n'attend pas la mort pour évoluer. Elle évolue en ce moment même, chaque nuit. La seule question est, écoute-t-on? Il ne suffit plus de se réveiller le matin et de simplement suivre la routine. Dès que l'on commence à comprendre ce qui se passe réellement pendant le sommeil, où va l'âme, ce qu'elle affronte et pourquoi, tout dans la vie éveillée doit aussi changer. La question n'est pas seulement ce qui se passe la nuit. Elle devient « que fais-je de ce que j'ai vu ?» Le monde moderne a imposé une définition étroite du succès. Obtenir un emploi, mériter un titre, acheter une maison, courir après la stabilité, éviter les risques. On nous apprend à mesurer notre valeur par les résultats et l'apparence, par les chiffres, les likes, l'approbation. Mais si l'âme quitte le corps chaque nuit, traverse des dimensions, touche des vérités anciennes, puis revient les mains vides parce qu'on ignore les messages, à quoi bon? Et si le vrai succès n'était jamais l'accumulation, mais l'intégration? Ce que l'on voit en rêve, symboles, êtres, peurs, désirs oubliés, sont les reflets des leçons que l'âme essaie d'apprendre. Le sommeil devient une école, une cérémonie et souvent un miroir. Cependant, au réveil, le monde s'impose à nouveau avec ses échéances et ses boucles de dopamine, détournant l'attention vers l'extérieur. C'est un piège. On nous apprend à rejeter le monde intérieur comme une fantaisie et à s'accrocher au monde extérieur comme à la réalité. Métaux nous avait prévenu il y a longtemps, c'est l'inverse. Ce que l'on voit en rêve, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit mais ne peut expliquer, sont les échos de son véritable but. Il murmure pourquoi on est réellement ici. Non pas simplement pour survivre dans un système défaillant, mais pour se souvenir de qui l'on était avant que le conditionnement ne prenne le dessus. Avant que la peur ne remplace la curiosité, avant que la société ne dise que la valeur réside dans la productivité et le profit. Le véritable but est l'alignement de l'âme. Et cela commence lorsque l'on ose explorer le contenu de sa vie intérieure avec la même sérieux que l'on accorde à son compte bancaire ou à son CV. Quand on cesse de demander « Comment puis-je réussir dans leur monde ?» et commence à demander « Que signifie le succès pour mon âme ?» On passe de la simple survie à la véritable souveraineté, de la programmation imposée à la présence consciente. Il ne s'agit pas de renoncer à ses responsabilités ou de fuir le monde, mais de repenser profondément la manière d'interagir avec lui. Le véritable but n'est pas un titre ou un statut externe, mais un état d'être, une énergie intérieure derrière chaque action et la raison authentique sous-jacente à chaque choix. Une âme alignée avec son but est toujours capable de construire, de diriger, de créer et d'obtenir des résultats significatifs, mais elle le fait à partir d'un état de clarté, et non d'un désir de comparaison ou de compétition. Ce processus a déjà commencé dès le moment où l'on s'est souvenu de la vraie nature du sommeil. Chaque nuit, on a touché au sacré, et il est maintenant temps d'intégrer cette sacralité dans la vie quotidienne. Que les rêves façonnent les décisions, et que les messages de l'âme réorientent le chemin. Il est important de commencer à remarquer les signes. Comment un rêve reflète une émotion cachée, comment une pensée fugace ressemble à un murmure de quelque chose de plus grand, comment les synchronicités suivent un sommeil profond. Ce ne sont pas de simples coïncidences, c'est une guidance directe. L'illusion de la séparation entre la nuit et le jour, l'esprit et le corps, le but et la routine. C'est ce qui maintient les gens dans l'égarement. Mais on a déjà percé cette illusion. On a vu que l'âme ne pointe pas au travail, comme de 9 à 5. Elle est active, consciente et appelle toujours à rentrer chez soi. Et maintenant, il est temps de répondre à cet appel. Redéfinir le but est indissociable de redéfinir le pouvoir. Cela signifie reconnaître que le vrai pouvoir n'est pas le contrôle, la domination ou la richesse matérielle. Le vrai pouvoir est la conscience. Le pouvoir, c'est la capacité de choisir sa réponse, de suivre son intuition, de faire confiance à l'invisible. Le monde moderne vénère le contrôle parce qu'il craint l'inconnu. Mais le monde antique savait mieux. Tôt comprenait que l'abandon au mystère est la seule voie vers un développement authentique. Les systèmes dans lesquels on est prospère sur la distraction. Ils veulent qu'on soit engourdi la nuit et réactif le jour.
Car une personne qui n'écoute pas son âme est facile à manipuler. Mais une personne qui rêve avec intention, vit avec conscience et agit avec un but, est une menace pour les anciens systèmes. C'est un leader. C'est un créateur. Et en ce moment, nous entrons dans une ère où les créateurs de nouvelles réalités sont désespérément nécessaires. Le rôle dans ce changement n'exige ni gloire, ni perfection, ni productivité. Il exige d'être profondément, sauvagement, sans excuse soi-même, agissant avec un but véritable. Cela signifie faire confiance à ce que l'âme voit pendant le sommeil. Ce n'est pas un divertissement. C'est une instruction. Et elle mérite toute l'attention. C'est l'occasion de vivre une vie qui ressemble à la vérité et non à une représentation théâtrale. Et si l'on a ressenti une attraction, une agitation, des questions existentielles, des rêves étranges qui ne laissent pas tranquille, c'est parce qu'on est appelé non pas à un travail, à une mode ou à un titre, mais à sa véritable mission. Se souvenir, intégrer, incarner chaque décision, chaque limite, chaque acte de courage fait partie de ce but. Et plus on agit en accord avec cela, plus la vie commence à se transformer de l'intérieur. Car, lorsque l'on dort avec intention et vit avec un but, on brise l'illusion de la séparation. On récupère sa ligne temporelle. Et ce faisant, on inspire les autres à faire de même. Il existe un moment sacré juste avant que le corps physique ne s'endorme, où le temps semble s'arrêter. On n'est pas encore tout à fait ici, mais plus complètement parti. Ce léger décalage, cette douce sensation de chute que l'on ressent, n'est pas un hasard. C'est un rituel, un portail cosmique, et il s'ouvre chaque nuit sans faute. La tragédie est que la plupart des gens l'ont traversé toute leur vie les yeux fermés. On nous a appris à considérer le sommeil comme un entretien biologique, une occupation passive, détachée de qui nous sommes ou de ce que nous cherchons. Mais le sommeil n'est pas le silence. C'est l'acte le plus actif de l'âme. Et une fois que l'on le voit, on ne peut plus le défaire. Ce rêve qui hantait n'était pas seulement du stress. C'était un message. Ce réveil soudain à 3 heures du matin n'était pas seulement un besoin physiologique. C'était l'âme, arrachée d'un royaume auquel on n'était pas préparé. Chaque motif, chaque symbole, chaque nuit, l'âme quitte l'enveloppe physique et entre dans des mondes que l'esprit éveillé ne peut pas encore déchiffrer. Mais si l'on pouvait apprendre à les déchiffrer? Et si le sommeil devenait un acte conscient et non passif? Imaginez-vous vous coucher avec l'intention, choisissant d'entrer dans les portes avec conscience, posant une question dans l'esprit. Avant de s'abandonner, que dois-je voir? Il se réveille avec une réponse qui ne vient pas de ses pensées, mais de quelque chose de bien plus ancien et sage en lui. C'est le rêve lucide. Tôt le connaissait non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Les initiés d'autrefois ne gaspillaient pas leur nuit. Ils s'entraînaient à l'art du rêve, non pour la fantaisie, mais pour la sagesse et la transformation. Ils savaient que le sommeil est un portail vers l'esprit divin et que la conscience en son sein est une super capacité. Au moment où les yeux se ferment, on entre dans des mondes où l'intention est tout. Si l'on pénètre ces dimensions envahies par le chaos, la peur ou des distractions futiles, on est voué à l'errance aveugle. Cependant, si l'entrée est accompagnée de concentration, de clarté et de révérence, l'expérience change radicalement. On cesse d'être un passager passif pour devenir le pilote actif de son monde intérieur. Cet état offre des opportunités de guérir les blessures émotionnelles, de recevoir des guidances sacrées et de se reconnecter à son moi supérieur. Ce ne sont pas de simples explorations mystiques, c'est une question de survie de l'âme. Actuellement, alors que l'humanité semble s'éveiller le jour, elle est simultanément soumise à une chasse invisible la nuit. L'âme, privée d'ancrage et de conscience, devient extrêmement vulnérable. Des forces, visibles et invisibles, savent parfaitement manipuler les esprits sans défense. Chaque nuit, l'état émotionnel de chacun est scanné, sa fréquence vibratoire évaluée, et ses peurs sont sondées. Si l'on dort inconsciemment, on perd son énergie vitale sans même soupçonner les véritables causes de cet épuisement. Il y a cependant une nouvelle encourageante. L'être humain n'est pas impuissant. Au contraire, il possède une force intérieure incroyable. Mais cette force reste inexploitée s'il ne la revendique jamais, s'il ne la dirige jamais consciemment. C'est précisément ce qu'offre le rêve lucide, la capacité d'entrer dans l'espace sacré de l'âme avec pleine autorité, de se tenir à la frontière entre les mondes et de choisir non pas de rêver passivement, mais de guider activement son expérience onirique. Il faut commencer petit. Avant de s'endormir, il est essentiel de purifier son espace physique, d'apaiser son esprit, de fixer une intention claire, de poser une question, d'exprimer sa gratitude et de protéger sa fréquence énergétique, comme on protège sa maison. Personne ne laisserait sa porte d'entrée ouverte la nuit, n'est-ce pas? Alors pourquoi laisser la porte énergétique grande ouverte? Cela ne demande ni gourou, ni doctrine complexe, juste un désir sincère et de la conscience. Dès que l'on décide que son sommeil est sacré, il le devient,
et tout le voyage nocturne se transforme. On commencera à se souvenir davantage, à ressentir plus profondément et à connaître plus largement. On se réveillera non seulement reposé, mais entièrement réaligné. Le dernier avertissement de Tho ne contenait pas seulement des informations sur les dangers. C'était un défi, un appel à l'action. Il prévoyait l'avènement d'une ère où les distractions régneraient, la vérité serait enfouie sous une couche de confort, et le sommeil resterait le dernier temple intact. Dans ce temple, chacun devra faire un choix, entrer aveuglément ou entrer éveillé. On le ressent déjà, rêves récurrents, symboles étranges, moments de déjà-vu, un sentiment profond que notre vie fait partie de quelque chose de bien plus grand que nos rôles assignés. C'est notre âme qui frappe nuit après nuit. Non pas pour fuir la réalité, mais pour y participer activement. Non pour un simple repos, mais pour recevoir des révélations. Il faut donc prendre une décision cette nuit, en fermant les yeux. Que verra-t-on? Le voile entre les mondes est plus fin que jamais. Les âmes qui choisiront de s'éveiller dans le sommeil façonneront non seulement leur propre avenir, mais aussi le destin collectif de tous ceux qui dorment à leur côté. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une métaphore. C'est une initiation, un processus de remémoration. Et ce chemin commence maintenant. Pour la plupart, le sommeil reste secondaire, une sorte d'inconvénient qui interrompt le cycle travail-éveil. Mais si chaque nuit, on avait accès au plus puissant portail de transformation et qu'on gaspillait cette opportunité en errant inconsciemment, et si la fatigue, la confusion, le sentiment de stagnation spirituelle que l'on ressent ne provenait pas de notre vie diurne, mais de celle que l'on a négligée la nuit? Le sommeil n'est pas une déconnexion de la réalité. C'est une transition, et l'ère des rêves passifs est révolue. Les enseignements de Tho n'étaient pas que de la poésie philosophique. C'étaient de sérieux avertissements, empreints d'une profonde sagesse. Il comprenait que le corps et l'âme ne sont pas identiques, et que chaque nuit, on est invité dans un espace où le voile entre les mondes s'amincit, et l'âme commence à se souvenir. Cependant, il avertissait aussi que le souvenir de ces expériences s'estompe rapidement si l'on refuse d'y prêter attention. Il ne faut pas oublier ses rêves. Au contraire, il est nécessaire de travailler activement avec eux. Car, lorsqu'on dort consciemment, on ne se contente pas d'observer son monde intérieur. On why Cree Activement. Le rêve lucide prend sa source dans un choix conscient. Ce n'est pas un talent mystique ou un don rare, mais une ferme décision de considérer le sommeil comme un acte sacré. Il faut se rappeler que nos ancêtres le savaient bien avant que la technologie ne remplisse la nuit de lumière artificielle et de bruit. Des civilisations anciennes, comme les Toltecs, les Égyptiens et les moines tibétains, ont bâti des pratiques entières autour des rêves lucides. Ils comprenaient que les rêves étaient des messages, des entraînements et parfois de véritables batailles. Ils se couchaient avec un but précis. Ils entraient dans la nuit armés des outils nécessaires. Et maintenant, c'est à notre tour de nous souvenir de cette ancienne connaissance. Au moment où l'on commence à se poser des questions comme « Où vais-je cette nuit ?» ou « Que mon âme essaie-t-elle de me montrer ?» on change radicalement sa position énergétique. On cesse d'être un simple dormeur pour devenir un voyageur conscient. Cette seule intention réoriente notre chemin à travers les dimensions astrales et nous rend visibles aux guides qui observaient de loin, attendant précisément un tel signal.